DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré samedi 8 avril 2023 à l'hôpital militaire de la garde républicaine. Cette formation médicale ultramoderne de niveau tertiaire, équipée de matériel de dernière génération, permettra la prise en charge au pays de cas complexes de maladies qui jusque-là étaient transférées à l'étranger. Cet hôpital comprend plusieurs services spécialisés, comme le précise ici le colonel médecin Mbouyou François, médecin directeur. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines ci-après la stomatologie, dermatologie, l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la banque du sang, l'hémodialyse, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée comprenant la chirurgie pédiatrique, urologique, orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ces services, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en hématologie et en néphrologie. Dans son mot de bienvenue, le général-major Kabikiriza Ephraim, commandant de la garde républicaine, a au nom de militaires de FARDC et de leurs dépendants en général et à ceux de la garde républicaine en particulier, remercié le commandant suprême pour son souci permanent de bien-être du militaire congolais. De tout cœur, nous vous remercions sincèrement avec gratitude du fait de vouer à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. Nos remerciements s'adressent à l'Éternel Dieu. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kaboula Kwete. Par ailleurs, le lieutenant général Thiou Songesa Christian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités du FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les Grands Katanga et dans les Grands Kassai a fait l'objet du briefing présenté à son intention par le lieutenant général Massounzou Pacifique, commandant de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général a clôturé sa visite ici par le mess des officiers en construction. De la deuxième zone de défense, le chef d'état-major général se rendit au quartier général de la 22e région militaire. Comme à la zone de défense, le général-major Gyanga Smith, commandant de la 22e région militaire, a présenté la situation dans sa juridiction. Pour le général Gyanga, la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa a été caractérisée par une série de découvertes de corps sans vie. Depuis lors, des mesures ont été prises par la région militaire pour sécuriser les paisibles citoyens. Le chef d'état-major général en a profité pour exhorter les officiers à la discipline, au respect de la voie hiérarchique, à la lutte contre les tribalismes. Au terme de la séance de travail, le général Thiou a inspecté les chantiers en construction et le nouveau dispensaire de la 22e région militaire.